Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais faire quelques petits rappels sur ce qu'enseigne l'Église sur l'apologétique. L'apologétique, sa définition, c'est on va dire la discipline consacrée à la défense rationnelle de la foi. Et alors, cette discipline, elle est fondée sur un verset biblique très connu, le 1 Pierre 3,15, où Saint Pierre, l'Épître de Pierre nous dit: Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et le mot grec qui est utilisé ici, dans cet épître, c'est apologia. Et apologia en grec, ça veut dire défense. Quand on fait de l'apologie de quelque chose, c'est que on défend cette chose-là par le biais d'arguments rationnels. Donc, pour le dire en des termes simples, l'apologétique, c'est tout simplement la défense rationnelle de la foi. Alors, en général, il y a un plan qui est suivi dans l'apologétique catholique traditionnelle, qui est le suivant. Donc, d'abord, on commence par prouver l'existence de Dieu, parce qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un de la vérité de la foi catholique avant de lui avoir prouvé l'existence de Dieu. Et une fois qu'on a montré l'existence de Dieu, la deuxième étape, ça va être de montrer que ce Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Donc, le christianisme est vrai. Et enfin, la troisième étape, ça va être de montrer que Jésus-Christ a fondé une église et que cette église, c'est l'église catholique qui subsiste jusqu'à la fin des temps. Et alors, si possible, on finira dans un quatrième temps par montrer que certains miracles confirment la vérité de la foi catholique sur un plan doctrinal. Donc ça, c'est un petit peu la structure générale de l'apologétique traditionnelle. Et alors là, dans cette vidéo, je voulais juste faire quelques rappels sur ce qu'enseigne l'Église spécifiquement sur l'apologétique, sur ce que la raison humaine est capable de connaître. Et vous verrez que certains enseignements sont assez ignorés aujourd'hui. Donc par exemple, un petit rappel sur le fait que l'Église enseigne qu'il est possible de prouver l'existence de Dieu par la raison naturelle seule. Ça, c'est quelque chose qui a été enseigné depuis le début, quoi, depuis la Bible. Dans l'Ancien Testament, on le voit dans le chapitre 13 du livre de la Sagesse, mais on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, Romains 1, chapitre 1, verset 20, chez Saint Paul, qui nous dit que Dieu peut être connu avec certitude, pas au moyen des choses créées, grâce à sa création. Et alors ça a été repris par l'Église dans ses enseignements. Donc le Concile Vatican I nous dit par exemple, dans la constitution dogmatique Dei Filius, que la Sainte Mère l'Église tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Et la constitution Dei Filius, un petit peu plus loin, dit du coup, si quelqu'un dit que Dieu unique et véritable, notre Seigneur et Créateur, ne peut être connu avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, qu'il soit anathème. Donc l'Église anathémise ceux qui affirment qu'on ne peut pas connaître avec certitude l'existence de Dieu. Et ça, c'est une hérésie qui s'appelle le fidéisme, c'est de croire que la raison humaine n'est pas capable de démontrer l'existence de Dieu. Et cet enseignement, c'est pas juste un vieux truc poussiéreux du Concile Vatican I, c'est aussi repris dans le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Dei Verbum au paragraphe 6, ainsi que dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 31, qui parle bien de preuves de l'existence de Dieu. Et alors il précise que c'est pas des preuves au sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais c'est bien dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre de vraies certitudes. Donc voilà, ça a toujours été l'enseignement bimillénaire de l'Église, comme quoi on pouvait prouver l'existence de Dieu. Donc ça, c'est assez admis dans pas mal de milieux catholiques. Ce qui est beaucoup moins connu en général, c'est la deuxième étape, qui est que l'Église enseigne aussi qu'il existe des preuves extérieures de la vérité de la révélation chrétienne. C'est-à-dire que non seulement la raison humaine est capable de prouver l'existence de Dieu, mais elle est aussi capable de conclure intellectuellement que la foi chrétienne est vraie, que le christianisme est d'origine divine. Et alors, le Concile Vatican I enseigne dans la constitution dogmatique Dei Filius, néanmoins, pour que l'hommage de notre foi soit conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés de preuves extérieures de sa révélation, à savoir des faits divins et surtout les miracles et les prophéties qui, en montrant de manière impressionnante la toute-puissance de Dieu et sa science sans bornes, sont des signes très certains de la révélation divine adaptée à l'intelligence de tous. Et le Concile Vatican I enseigne aussi que non seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être en désaccord, mais encore elles s'aident mutuellement. Et il affirme même que la droite raison démontre les fondements de la foi. C'est une affirmation très très forte. La droite raison démontre les fondements de la foi, et éclairée par la lumière de celle-ci, elle s'adonne à la science des choses divines, quand à la fois elle libère et protège la raison des erreurs et lui fournit de multiples connaissances. Donc on peut dire que le Concile Vatican I a une vision très très haute de ce qu'est capable de faire la raison humaine, à savoir démontrer les fondements de la foi et
qu'il existe des preuves extérieures à la révélation, notamment les miracles et les prophéties. Et donc, en particulier, l'Église enseigne de manière plus détaillée que les miracles peuvent constituer de véritables preuves en faveur de la vérité du christianisme. Donc, pareil, le Concile Vatican I affirme, si quelqu'un dit que les miracles ne peuvent jamais être connus avec certitude, ni servir à prouver efficacement l'origine de la religion chrétienne, qu'il soit anathème. Et Pie XII, dans Humani Generis, son encyclique dans les années 50, affirme: On sait combien l'Église estime la raison humaine dans le pouvoir qu'elle a de démontrer avec certitude l'existence d'un Dieu personnel, de prouver victorieusement par les signes divins les fondements de la foi chrétienne elle-même. Et l'affirmation la plus forte de Pie XII, c'est celle-ci: Dieu a disposé un grand nombre de signes extérieurs éclatants qui nous permettent de prouver, de façon certaine, l'origine divine de la religion chrétienne avec les seules lumières naturelles de notre raison. Vous voyez, on ne peut pas faire plus fort en termes d'élévation de la raison que les affirmations de Pie XII. Et ça, c'est des affirmations qui sont totalement ignorées aujourd'hui par un bon nombre de catholiques. Et il serait grand temps d'en prendre conscience et de rétablir une saine apologétique. Merci de votre écoute.